Globule Radio et la journaliste Lucie Vado étaient au festival d'art contemporain Artocène qui a lieu du 11 juin au 23 juillet à Chamonix pour rencontrer les artistes de cette 3e édition. Globule Radio et sa journaliste Lucie Vado étaient au festival Artocène pour sa 3e édition. L'exposition aborde la thématique du vide sous 3 aspects dont la verticalité du paysage. Pour expérimenter le vide terrestre, il faut que se ressente physiquement la gravitation et qu'un abîme s'ouvre devant nous. En montagne, il s'agit alors de prendre de la hauteur et d'éprouver dans notre corps la verticalité qu'offre la vue du fond de vallée. C'est une expérience sensible, élémentaire, quoique déroutante, qu'évoque le premier volet de l'exposition principale, la verticalité. Lucie Vado a rencontré Clément Richem pour cette 3e édition du festival. C'est un artiste plasticien. Il présente une de ses plus grandes œuvres sculpturales à Chamonix, au musée alpin, que vous pouvez contempler jusqu'au 23 juillet. En miniaturisant la vallée, l'installation de Clément Richem se propose de matérialiser ce vide entre les reliefs, tout en soulignant l'habitabilité. Il relève la fragilité des installations humaines au regard du paysage alpin. Lucie Vado est allée rencontrer Clément Richem et elle le questionne sur son rapport au vide avec son œuvre d'art. Oui, bonjour, donc je m'appelle Clément Richem, je suis artiste plasticien, artiste visuel et je viens présenter une sculpture ici à Chamonix. Alors cette année c'est la 3e édition, donc le vide comme espace de repère. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton œuvre qui est donc devant nous? Comment elle s'insère en fait dans cette thématique? Eh ben de façon formelle, très simplement, j'ai créé deux grandes montagnes avec un paysage de bâtiments, de villes dessous. Et de façon très simple, pour le vide, c'est l'espace créé par la vallée entre les deux montagnes. Quel a été en fait ton processus de création? Avec quels matériaux? En fait, c'est une œuvre qui... une partie de l'œuvre, des tout petits bâtiments en argile, ont été faits il y a assez longtemps, il y a déjà 8 ans, et c'est une installation de sculpture que j'ai déjà exposée de nombreuses fois. Mais pour cette exposition à Artocène, j'ai produit, réalisé les 2 grandes montagnes qui viennent jouer avec un rapport d'échelle avec les petits bâtiments. Et donc, voilà, j'ai pris une ancienne création, j'y ai rajouté des éléments tout nouveaux que j'ai fini 2 jours avant l'exposition, des grandes montagnes qui sont faites sont des sculptures faites en bois, papier et enduit, une petite soupe de matériaux pour arriver à créer ça, et pigments. Est-ce que c'est donc une œuvre que tu as créée spécialement pour Artocène ou est-ce que tu avais déjà l'idée et elle s'est insérée au parcours au festival? Oui, j'ai créé l'œuvre spécialement pour Artocène. En fait, Lorraine, la créatrice du festival Artocène, m'a appelé en me disant qu'elle aimait beaucoup mon travail et qu'il y avait cette thématique d'exposition, et m'a demandé si j'avais des idées pour proposer une nouvelle œuvre. Et donc, j'ai rapidement eu l'idée de reprendre une ancienne œuvre avec une nouveauté, et ces montagnes pour cette exposition. Donc, c'est le lieu qui m'a inspiré cette œuvre. Au niveau de la durée, en fait, parce qu'on est impressionné par la verticalité en fait, des montagnes, cet espace de vide aussi qu'il y a derrière, mais combien de temps il t'a fallu pour cette création? Pour les petits bâtiments en céramique qui ont été faits, il y a déjà eu environ 8 ans et qui ont été faits en fait sur 2 ans peut-être. J'ai exposé une première fois ces petits bâtiments, il y en avait un peu moins. À une expo suivante, j'en ai rajouté, mais c'était très long. C'est vraiment de 6 mois à 1 an de travail sur toutes ces toutes petites formes. Ça a été beaucoup de travail. Voilà. Et les montagnes, j'ai passé un petit mois pour le mois dernier pour les réaliser. Après, au niveau de l'exposition, est-ce que c'est une œuvre que tu vas exposer à un autre endroit qui est déjà prévu en perspective? Alors, c'est pas prévu en perspective, mais bien sûr, après, les montagnes existent et j'aimerais bien les réexposer ailleurs, comme d'autres œuvres à moi qui sont exposées plusieurs fois. C'est pas prévu, j'ai vraiment créé pour cette exposition-là pour le moment, et ensuite on verra ce qu'elles deviennent
En fait, c'est une installation de sculptures composée de plusieurs milliers de sculptures et que j'expose différemment. À chaque exposition, je la range différemment. Là, selon l'espace, selon la taille de l'espace, selon le lieu, elle peut prendre des formes différentes. J'ai observé hier en fait que tu as dissimulé du sable un peu partout, mais c'est pas du tout la même qualité qu'aujourd'hui. Tu peux nous expliquer le processus en fait d'installation, ne serait-ce que par rapport au sable? L'installation est saupoudrée de sable sur toute sa surface, qui vient visuellement faire un liant visuel pour harmoniser tout ça. Et aussi pour moi, symboliquement, le sable en fait représente pour moi le matériau premier, c'est le minimum, le petit grain de sable. Et pour moi, dans mon idée, avec le petit grain de sable, on crée les bâtiments, même les montagnes en fait. Mais avec le temps, les bâtiments et les montagnes redeviennent grains de sable. Et je parle de cycle de vie avec ce matériau qui pour moi symbolise ce cycle de vie. Le sable se transforme, devient autre chose, mais redevient sable. Merci beaucoup Clément. Le festival d'art contemporain Artocène, c'est jusqu'au 23 juillet dans 8 lieux différents de Chamonix. Retrouvez toutes les infos sur artocène.fr et retrouvez ces interviews sur globule.chamonix.radio à la rubrique podcast.